Eh bien salut ou bien sûr re-salut tout le monde, c'est Boom Design et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie, excusez-moi, de mon tuto, de mon quatrième tuto qui est créer un pen tool. Alors on se retrouve sur cette fois-ci sur Cinema 4D. Alors pourquoi Cinema 4D? Tout simplement parce qu'avec la figure qu'on avait créée dans la première partie, on va lui donner un peu de forme. Alors tout d'abord j'espère que vous avez compris cette première partie que j'ai faite. Si vous n'avez pas compris, mettez-le moi dans les commentaires ce que vous n'avez pas compris ou simplement ajoutez-moi sur Skype pour plus de précision, pour que je vous explique un peu plus comment c'est, comme ça on sera, je vais pas dire tranquille, mais il y aura un petit peu plus de facilité pour parler. Voilà. Maintenant, on va reprendre la figure que on avait pris. Donc j'ai pas changé de figure, hein. Je vais bien prendre la même pour vous montrer que c'est pas de la tricherie. Donc vous laissez ça comme ça pour l'instant. Ok, on va laisser ça comme ça. On va prendre d'ailleurs mon petit wallpaper qui est pas mal, que j'aime bien. petit kiff de mon wallpaper. Voilà. On prend notre fichier AI de Photoshop. Et oui, parce que Cinema 4D arrive à prendre entre guillemets les fichiers AI. Voilà, vous faites OK. Et puis voilà. Votre fichier est là. On voit qu'il y a la figure. Donc, tout d'abord, moi je vous conseille de ne pas laisser comme ça, tout simplement parce que c'est petit et puis vous allez avoir un rendu pas très bof. Donc pour ça, on clique là. On va dans Sortie. On fait pré-réglage, écran, 2560 x 1600 ou par 1600, ça dépend comment vous appelez ça. Ici, vous allez définir, vous cliquez sur Panavision. Donc ça va faire que l'écran est vraiment bien, enfin qui est vraiment bien placé. En format, vous mettez en format PNG. Et vous mettez bien sûr le canal alpha pour que ce soit transparent derrière l'image et non pas noir. Et bien sûr un petit truc que j'aime bien mettre, illumination globale. Donc ça va faire que maintenant votre figure on la voit bien. Alors attendez, hop, voilà, on la voit en grand écran et c'est vraiment pas mal. Donc attendez, je vais juste baisser un peu la figure. Hop. Parce que j'ai pas envie de la garder comme ça. Voilà, ouais, on va... Oh putain. Un coup ça monte, un coup ça descend, faut le savoir. Voilà, donc là on a notre figure. Mais comme vous pouvez constater, la figure est toujours pareille, donc c'est à dire qu'on voit à travers, et puis c'est vraiment tout fin quoi, enfin il n'y a rien quoi. Donc pour donner un peu de volume à cette forme, on va aller là-dedans, sur le petit carré, et on va aller dans extrusion NURBS, ou je sais pas comment on dit, comment on appelle ça, extrusion NURBS, moi j'appelle ça comme ça. Voilà, donc là votre extrusion NURBS est ici. Et pour donner de la forme, c'est super simple, vous prenez son titre 1, et vous voyez qu'il y a la flèche qui va se mettre en bas. Et vous le mettez dedans. Et voilà. Votre figure a de la forme. Donc après, vous pouvez donner, encore plus de forme à cette figure. Bon, moi je vais la laisser comme ça, mais bon, vous pouvez en donner encore plus. Hein. Et puis après, c'est très simple. Hop, vous faites rendu dans le visualiseur si vous voulez, mais bon, moi je vous conseille pas parce que là ça va être noir. Donc moi je vous conseille de faire un petit truc assez sympathique qui donne de la lumière. Donc vous pouvez faire ça manuellement. Donc vous prenez soit de la lumière comme ça que vous allez foutre juste devant. Voilà, encore on voit rien. Voilà, la lumière comme ça. Donc ça donne un effet sympathique. Ou soit quelque chose qui est vraiment... Alors ça c'est pour les gros flemmards. Même il n'y a pas que pour les gros flemmards. Hein, ça peut donner une super belle illusion. Vous allez dans le cube. Donc le cube, hop, on le met en dessous. Je vais y arriver. Ah mais ça bug. Ah voilà. On va le mettre en dessous. Et là vous avez un petit truc. Vous tirez le cube. Vous le descendez. Et là vous le tirez. Encore une fois. Voilà, c'est très simple. Ensuite, vous créez une nouvelle couleur. Dans la nouvelle couleur, vous allez dans luminescence ou luminescence. Oh là, je vais y arriver. Là, vous avez 100%. Alors, à la place de 100%, vous allez mettre 300%. Ce qui va faire que ça va faire une très belle illumination et vous allez pouvoir voir que votre figure, on va la voir parfaitement. Vous mettez ça sur le cube. Donc, on voit que le cube s'éclaire. On descend un peu. Et vous prenez votre cube là qui est aplati et vous le mettez au-dessus jusqu'à temps qu'on le voie plus. Voilà, on le voit plus. Maintenant vous allez dans le rendu, vous faites rendu dans le visualiseur, machin. Voilà, on va pouvoir voir que la figure va apparaître normalement. Voilà, elle apparaît. Donc je vais faire annuler, mais bon, je le ferai après. Ouais, on s'en fout, je le ferai après. Dès que vous avez fini, vous allez dans fichier. Ah voilà, je fais arrêter le rendu. Voilà. Dès que vous avez fini, alors je tiens à préciser parce que ça va être quelque chose de très compliqué. Dès que vous avez fini, mais je précise bien dès que vous avez fini, hein, pas pendant, dès que vous avez fini, vous êtes dans fichier, enregistrer sous, et vous faites enregistrer la figure où vous voulez.
Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. En tout cas, bah, j'aime bien passer du temps à vous proposer ces petits tutos pour vous expliquer un peu ma passion de GFX. Et puis voilà, je vous dis à plus et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye tout le monde!